C'était censé être une romance de vacances amusante. Zelia Shamagolova, 29 ans, profitait de ses vacances d'été sur une île paradisiaque lorsqu'elle a décidé de glisser vers la droite sur Tinder. Ce qui a suivi était inimaginable, sa disparition, suivie de la découverte de son corps. Elle avait été assassinée, poignardée à mort, et de surcroît, sa langue avait été coupée, apparemment pour l'empêcher de crier à l'aide. L'ablation de la langue est souvent utilisée comme une forme de punition pour trahison ou mensonge. Et c'était là le motif présumé, une trahison, car le rendez-vous Tinder de Zelia serait devenu jaloux. Alors qu'elle s'intéressait à un autre homme. Avant d'entrer dans les détails de cette affaire, concentrons-nous sur les faits les plus importants. Zelia, 29 ans, était une professeure d'université russe en vacances sur l'île Maurice, une destination tropicale située à environ 700 miles à l'est de Madagascar, dans l'océan Indien. Elle a été vue pour la dernière fois le 17 août, portant une robe blanche et bleue, et montant dans une Toyota bleue. Elle quittait son appartement de location, conduite par un homme du coin. Lorsqu'elle n'est pas revenue à son appartement, l'ami avec qui elle voyageait a signalé sa disparition. À peu près au même moment, la famille de Zelia a commencé à recevoir des messages étranges depuis son téléphone, indiquant qu'elle quittait le réseau, disparaissait volontairement, et ne souhaitait plus de contact avec eux. Ces messages semblaient suspects, tant pour sa famille que pour son ami. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les soupçons se sont rapidement portés sur son rendez-vous Tinder. Un homme de 29 ans nommé Sundar, ingénieur informatique originaire de l'île. Les enquêteurs affirment que lui et Zelia se sont rencontrés sur Tinder, bien que les récits divergent quant au moment exact de leur rencontre. Certains rapports suggèrent qu'ils se connaissaient avant son arrivée sur l'île, tandis que d'autres indiquent que leur rencontre a eu lieu après son arrivée. Quoi qu'il en soit, il est confirmé qu'ils étaient ensemble. Et c'est Sundar qui a fourni aux enquêteurs plus de détails sur le meurtre de Zelia, car il a avoué. Les enquêteurs ont trouvé du sang dans sa voiture, et Sundar les a ensuite conduits à une zone de l'île appelée la Marie, à seulement 25 minutes de route de l'endroit où Zelia et son ami séjournaient. Là, Sundar a guidé les forces de l'ordre jusqu'à une tombe peu profonde, où le corps de Zelia avait été abandonné. Elle était nue et portait de multiples blessures par arme blanche. Sundar a admis avoir mutilé le corps de Zelia et lui avoir coupé la langue, affirmant que c'était pour l'empêcher de crier à l'aide. Tout cela s'est produit le 22 août, seulement 5 jours après la disparition de Zelia. Selon Sundar, le mobile du meurtre était la jalousie. Il pensait que Zelia lui avait été infidèle avec un autre homme. Il a dit au détective qu'il l'aimait, qu'il avait même prévu de l'épouser, mais qu'il se sentait trahi. Il a alors fait semblant de l'emmener faire du tourisme, mais a sorti un couteau et l'a poignardé à mort. Sundar risque une longue peine de prison. Selon la loi mauricienne, il passera au moins 60 ans derrière les barreaux. Après la mort de Zelia, les circonstances restent floues. Son corps a été renvoyé en Russie pour y être enterré, et sa famille dénonce ce crime odieux. L'histoire de Zelia est vraiment horrible. Et, honnêtement, difficile à raconter. Mais je pense qu'il est important de la partager, pour garder sa mémoire vivante.